Oui, bonjour Corinne. Et salut Sandrine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Bah oui, c'est vrai, c'était le bon temps quand j'étais en Haute-Savoie. C'était déjà il y a un mois et demi pour un projet musical. Ouais, c'est ça. Et on va se retrouver, on est toujours connectés. On va se retrouver bientôt pour animer des stages de la méthode des deux points, parce que tu es aussi formatrice niveau 1 de la méthode des deux points. Oui, avec grand plaisir. On va se Voilà. retrouver en Haute-Savoie, on va se retrouver à Grenoble. Non, non, on a pas mal de projets ensemble. Lyon, Avignon, on va pas courir la France, hein, en 2023. Ouais, c'est Alors ça. aujourd'hui, bah, on est ensemble parce que on va parler un petit peu de la communication animale. Ouais, c'est quelque chose qui me tient bien à cœur et donc j'ai préparé des petites questions pour toi et qui vont intéresser, je pense, le plus grand nombre. Ouais, bah écoute, j'attends les questions avec impatience. Ok. Alors, la première question, bah, c'est tout simple, hein, c'est quoi la communication animale? Alors, tu sais, c'est une communication, c'est une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme et d'esprit à esprit. On va se reconnecter à notre canal télépathique pour pouvoir communiquer avec les animaux. Et ce qui est formidable, c'est que on peut le faire avec un animal à côté de soi, mais on peut le faire aussi à distance. Hmm. Et la télépathie, les animaux, ils communiquent déjà entre eux, ils communiquent que comme ça. Voilà. Tu as une Ça autre semble, question? ça semble assez magique, hein, Ah, c'est comme... super, c'est juste magnifique, ouais. Wow. Et oui, est-ce que tout le monde peut apprendre la com animale? Oui, alors moi je dirais oui. En fait, c'est pas un don. Tu sais, souvent on m'a demandé en tant que communicatrice animalière si j'avais ça est-ce que j'avais un don? Non, pas du tout. C'est quelque chose que l'on a tous en nous. Lorsqu'on a 2, 3 ans, on le faisait en fait. On communiquait déjà avec les animaux. Et puis après, on nous a fait rentrer dans des cases. Tout est dans des cases, tu sais, l'école, les parents, les études, les relations. Et en fait, on va perdre cette capacité à communiquer. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'on peut la retrouver. Hmm. Euh, Il y en a qui l'ont gardée, hein. Par exemple, Leila Del Monte, qu'on connaît tous, toutes, euh, qui est une grande communicatrice animalière. Elle l'a gardée, elle ne l'a pas perdue. Mais la majorité des personnes la perdent à un moment, mais sont capables de la retrouver avec un petit peu de travail. Ouais. Et tu fais un lien avec, par exemple, moi je me souviens quand j'étais enfant, Mhm. je communiquais avec, enfin, j'habitais dans les Hauts-de-Vosges. Il y avait beaucoup de sapins et j'habitais dans une gare. Et donc, il y avait un sapin à côté de la gare et je parlais avec le sapin. C'est la même chose ou Oui, c'est la même chose, c'est une fréquence différente. Tu sais, c'est comme si on tournait le bouton d'un transistor et il y a Mhm. différentes radios. Et effectivement, on peut communiquer aussi avec les arbres, les rochers, les rivières, mais aussi avec les élémentaux. Et oui, il Wow, y a aussi un lien. C'est possible aussi. Mm. c'est chouette, hein. Et comment on fait alors du coup? Alors, comment on fait alors déjà, je vais te parler de nos formations que l'on a chez Résonance Quantique. Ce sont des formations par Zoom en présentiel et on va guider pas à pas les personnes qui vont venir dans ces formations, répondre à leurs questionnements. On va développer l'intuition. Déjà, savoir quel canal télépathique on va utiliser. Hmm. Ensuite, on va leur donner un protocole. Chez Résonance Quantique, il y a ce pont de lumière que l'on crée avec une bulle de bien-être. On va installer l'animal pour qu'il soit dans un endroit calme et propice pour qu'on communique avec lui. Ensuite, pour que ça soit plus facile, pour que l'on ait les réponses, euh, parce que je vais travailler avec Aurélie, qui est aussi communicatrice animalière par Zoom. On va d'abord faire travailler les personnes qui sont avec nous, avec nos animaux. Moi, j'ai 3 chevaux, chat, chien, Aurélie a un chat aussi. Par des questions fermées. Est-ce que l'animal aime faire des balades, oui ou non? Et nous, on a les réponses. Donc, on va Hmm. faire plusieurs communications déjà pour essayer. Et puis quand ça va aller, on va aussi ensuite aller un petit peu plus loin et au lieu d'avoir des questions fermées, toujours avec nos animaux, on va faire des questions ouvertes. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu ne fais pas, par exemple? Ensuite, on va guider les personnes.
dans leurs canaux de perception. Il y a différents canaux de perception, la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance. On va expliquer comme ça. On va voir quels canaux sont plus développés. Par exemple, moi, tu sais, c'est la clairconnaissance, mais il y a aussi la clairvoyance. C'est-à-dire que je vois comme des films, je vois des images et j'entends aussi des phrases. Mm. Ouais, tiens, toi qui fais de la communication animale, évidemment, c'est quoi tes canaux, toi, qui sont développés? Alors moi, c'est plutôt la clairaudience et la clairvoyance aussi. Ouais. J'ai des petits flashs comme ça qui me viennent. Je vois des scènes, je vois des petits films en fait. Je vois, tu vois, un chien qui court dans tous les sens ou alors un Hmm, chien qui va être hyper calme, qui va pas bouger. Voilà, c'est plus par d'accord. Ouais, ouais. C'est vrai que comme ça. Je fais ça. la claire, ouais, la clairvoyance est assez développée pour chaque personne. Il y a des personnes qui vont ressentir les choses qu'ils vont pas voir, mais c'est pas grave parce que justement, chaque personne va pouvoir développer son canal qui est le plus important. Il y a 6 canaux de perception, mais on n'est pas obligé de tous les développer. Hein. En fait, j'imagine que quand tu fais déjà les questions fermées, puis après les questions ouvertes, bah, du coup, tu peux déjà aiguiller les gens parce que bah, il y a quelqu'un qui va plutôt voir quelque chose, quelqu'un qui va plutôt entendre quelque chose. Du coup, ça déduit Oui, un peu quel canal arrive le plus spontanément, en fait. ouais, et puis ça, on va en parler après, mais on va aussi faire des applications de la méthode des 2 points. Et ça va nous aider beaucoup. D'accord, Canaux de donc ça, du perception, coup, justement. c'est Et un puis petit peu après, on va... Ouais. c'est un peu le plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, là. Ah, mais oui, c'est le plus de cette formation, c'est clair. Et puis après, tu sais, quand les personnes commencent à avoir plus d'aisance, ils vont apprendre à recevoir les messages des animaux, mais aussi à transmettre des messages qu'ils ont envie de partager avec leurs animaux. C'est je donne, mais aussi je reçois. Et il y a beaucoup de pratique dans ce qu'on fait. Voilà. Hmm. Mm. Ouais, c'est chouette, hein. Alors oui, tu m'as demandé, ouais, c'est quoi le plus de cette formation? Ouais, Oui, c'est la c'est méthode quoi des la deux cerise points. sur le gâteau? Ah, mais ça, c'est la méthode des 2 points. C'est cette méthode qu'on connaît si bien toutes les deux, qu'on utilise tout le temps, qu'on va transmettre dans les stages. Et avec Frauke Kalesinski, on a coécrit cette formation. Et on a écrit des applications, justement, pour que ça soit plus facile pour entrer en communication avec les animaux. Tu sais, des fois, le mental, hein, c'est ce que la majorité des personnes ont peur. Au début, je sais pas si c'est l'animal qui me parle ou est-ce que j'entends des voix dans ma tête. C'est peut-être pas juste. Mais justement, nous, on a écrit des applications, abandonner, par exemple, ses freins, ses filtres et ses croyances, avoir une connexion libre, se connecter à l'espace de son cœur. Ah ouais. Et, et ça va vraiment développer les ressentis. Hmm. Ouais, ça va faciliter aussi la communication animale, en fait. On va ouvrir, tu sais, on va mettre nos 2 mains et notre cœur. On va créer ce triangle d'or et ça va ouvrir les perceptions et le champ de tous les possibles. Et donc, j'ai une question. Est-ce que par rapport à la méthode des 2 points, est-ce que tu peux aussi, comme on le fait dans la technique avec les humains, intégrer des ressources, par exemple, des remèdes pour un animal qui souffre, par exemple, des choses comme Oui, alors dans la formation, la Formule 3, actuellement sur Zoom, la formation que je vais faire au niveau 1 en présentiel, on ne fait pas les soins pour les animaux, mais par contre, bien sûr, ça c'est un petit peu d'autres formules, mais c'est possible effectivement de travailler sur les animaux, sur leur comportement, sur des maladies, sur plein de choses, juste avec le module de base, bien sûr. ça. Ah, super. Ouais, ouais, ouais. On a aussi un petit groupe WhatsApp parce que on va mettre en place après pour que les personnes travaillent entre elles. On va leur donner du travail entre chaque Zoom et aussi ils peuvent refaire par binôme les modules de la méthode des 2 points. Oui, Voilà. c'est un peu comme tout, il faut répéter, il faut renouveler pour ancrer des C'est ça, protocoles et puis pour soulever les doutes, en fait. c'est ça. Et puis tu sais, oui, c'est ça. Plus on fait de communication, plus les perceptions s'affinent. Hein, c'est aussi la répétition, hein. C'est comme la méthode des 2 points, hein, d'apprendre ce protocole et après on peut l'utiliser tout le temps. Oui, ouais, ouais. Tiens, dis donc, moi, j'aimerais qu'on inverse les rôles parce que c'est moi qui parle beaucoup là. Mais moi, j'aimerais savoir, toi, tu communiques avec les animaux
Et j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a apporté depuis que tu le fais dans ta vie. Ben, en fait, moi j'ai toujours aimé beaucoup les animaux, donc j'ai deux chats, j'en ai une d'ailleurs sur les genoux là, qui n'en perd pas une miette, et j'en ai une autre qui est dans le salon. Mais je communique pas avec mes animaux en tout cas, je Hmm. communique plus facilement avec d'autres animaux. Et quelque chose qui me touche beaucoup, c'est vraiment les animaux de la nature, donc Ah de la oui. vie sauvage. La vie sauvage. Et par exemple, euh, il y a eu l'an dernier ou il y a 2 ans, il y a un chasseur dans les Pyrénées qui a tué malencontreusement une ours, une Hmm. femelle ours. Et j'ai ressenti le besoin de rentrer en communication avec elle. Et donc, j'ai trouvé une photo dans le journal, tu vois, enfin, je sais plus. Et j'ai vraiment pu communiquer avec elle. Et c'était un message magnifique. Et voilà, ça, c'est le genre de choses que je fais où actuellement, je me rends compte, par exemple, que quand je vois un animal qui s'est fait écraser par une voiture, tu vois, quand je suis en train de Hmm. conduire, que je vois un animal mort sur le bas-côté, alors je sais pas, mais maintenant, ça se met automatiquement, aussitôt, j'aide l'animal à passer, en fait, Ah oui. Ouais. Hmm. je peux pas expliquer, même, tu vois, je suis en train de parler avec quelqu'un ou quoi, et hop, aussitôt, je mets la main sur le cœur et je demande à l'esprit de groupe de Hmm. l'animal d'accueillir cet animal. Tu vois, enfin, voilà. Hmm. Et puis, une fois, j'ai fait un stage, donc moi, dans ma région, hein, donc près de Ouais. Montpellier, Péguy-Reboul, et on commençait la journée avec l'esprit groupe d'un animal, et c'était la pieuvre. C'était mon premier stage de com animal, et j'ai vraiment, là, pour le coup, c'était la première fois que là, c'était plutôt du clair ressenti, tu vois, c'est-à-dire que j'étais vraiment la pieuvre, c'était drôle. Je me sentais, tu sais, avec des bras de partout et des tentacules, et j'avais les sensations lointaines de mon corps, tu vois, comme une pieuvre Hmm. qui a des ventouses de partout, tu vois, et qui peut sentir des objets, des choses, son environnement avec une sensation différente, tu vois. Et waouh, ça m'avait tellement ému, ça m'a fait pleurer de Hmm. gratitude, tu vois, de pouvoir goûter cette capacité qu'ont les pieuvres qu'on ne connaît pas nous les humains, tu vois. Donc ça, pour ça, je trouve que c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai fait une communication avec un petit chat en Afrique du Sud, à Pretoria, un petit chaton de 9 mois. Et c'est une personne qui m'a appelée parce qu'il y a deux chats dont ce petit chaton qui s'entendent pas bien. Et ce petit chat, au milieu de la conversation, m'a dit, tu sais, l'amour ne se partage pas, il se multiplie lorsqu'on le partage avec d'autres. Waouh. Il a 9 mois, ce petit chat. J'ai dit, waouh, mais quel cadeau magnifique, là, il m'a fait, c'est waouh, la phrase. Ah oui, dis Il donc. a tout compris parce qu'il voulait dire que oui, ils sont trois chats dans la maison, mais c'est pas grave, il y a de l'amour pour tout le monde. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. Les animaux, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Hmm. Ce sont des On guides est- aussi, tu sais. Ouais, ouais, Ils c'est savent chouette. tout. Ils savent tout. Ouais. Et de pouvoir, comme on le fait toutes les deux, pouvoir les entendre, c'est juste extraordinaire, je trouve. Ouais. Ça, je pense que, tu vois, je trouve que c'est une manière pour l'humain de se reconnecter à sa nature profonde. Oui, moi j'ai envie de dire aussi, c'est un chemin de vie. Tu Mm. sais, la communication animale, c'est apprendre aussi à se connaître aussi. Un chemin de vie spirituelle, on pourrait dire, un cheminement. Mm. Et ouais, ça fait beaucoup de bien. Hmm. Alors, ces formations, bah, elles sont sur Zoom. Je mettrai les dates sous la vidéo avec résonance quantique, avec Aurélie, hein, parce que je travaille avec Aurélie, aussi communicatrice animalière et aussi formatrice de la méthode des 2 points. Et puis, pour ma part, je me déplace pour des stages dans la région Rhône-Alpes en présentiel. Voilà, écoute Corinne, je te remercie. Nous, on va se retrouver bientôt sur des stages aussi, sur la région Rhône-Alpes. Ouais. Voilà. Je te souhaite une belle journée, une belle suite de journée avec tous tes animaux là, puisque Oui, on a aussi quelques-uns. oui, c'est sûr. Ah ouais. Je te remercie et puis à très bientôt.
Oui, à très bientôt, Sandrine. Bisous. Ciao. Merci.